Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session du Café du e-commerce. Donc nous venons de nous réunir pendant 2 heures en table ronde sur le thème de la fidélisation des clients et sur les nouvelles tactiques qui permettent donc d'aboutir à cette fidélisation. Une nouvelle fois, nous avons invité les meilleurs experts pour traiter de ce sujet passionnant. J'ai nommé donc Nicolas Giard. Nicolas, bonjour. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Donc vous êtes le directeur général de la société Connexence MD. Merci d'être là. Nous avons également Gaëlle Duvet. Gaëlle, souriante, tout en couleur. Merci d'être avec nous. Gaëlle, vous êtes la directrice générale de la société Neo Marketing. Absolument. Bonjour Pascal. Bonjour. Nous avons également Adrien Schmitt. Adrien, nous sommes heureux de vous accueillir ici également. Donc vous êtes le directeur général de la société Squid Solutions. Absolument. Bonjour Pascal. Bonjour. Et nous avons également Pascal Morvan. Pascal, vous êtes le directeur solutions de la société Compario. Tout à fait. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, je vous propose de démarrer peut-être avec vous, Gaëlle. Donc, lorsqu'on parle de la fidélisation des clients, évidemment, on pense d'abord à la façon dont on va amener ces clients sur le site, à la façon dont on travaille sur les flux marketing. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces différents canaux marketing ? Oui, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, Pascal, c'est qu'il existait un grand nombre de moyens pour pouvoir communiquer auprès de ses clients. Pour rappel, en moyenne, 1500 communications reçues par semaine pour un individu. Aujourd'hui, il s'agit pour les annonceurs de pouvoir tirer leur épingle du jeu et pour nous de les aider à trouver les meilleurs scénarios pour pouvoir les prospecter et bien entendu les fidéliser. Donc ça va passer par des scénarios en multicanal et de trouver le bon mix en marketing pour pouvoir atteindre les objectifs des opérations. Très bien. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner le trafic. Alors, dans le e-commerce, Nicolas, ça fait longtemps qu'on se préoccupe beaucoup de la transaction. Mais lorsqu'on commence à parler de fidélisation de clients, est-ce qu'il n'est pas temps de commencer à se préoccuper plutôt du client ? Ça paraît même assez judicieux. On peut tenter de fidéliser les transactions, c'est difficile. Donc quand on parle de fidélité envers ses propres clients. Et donc toute la difficulté, c'est pour les e-commerçants de passer d'un modèle qui est un modèle très trafic, très transaction. Je fais de l'acquisition de trafic qui vient sur mon site web, il y a des transactions, et puis généralement je recommence, c'est un cycle sans fin. La fidélité, c'est dire j'ai des clients derrière chaque transaction, donc un des enjeux, c'est de pouvoir effectivement amener tous les modèles marketing de la transaction, qui est l'objet d'attention, au client qui devient l'objet de l'attention quand on fait de la fidélisation, parce que ce client, c'est lui qui va revenir, c'est pas les transactions, c'est lui qui va revenir et qui va faire mon chiffre d'affaires demain. D'accord, donc ça c'est un changement de modèle, c'est un changement de paradigme et on voit bien, Adrien, que pour travailler sur ces aspects-là, il faut de la donnée. Donc il faut quel type de données, en quelle quantité, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le domaine de l'analyse de la donnée ? On est en pleine période de renouveau de l'analyse de données, Pascal. Maintenant, c'est une époque formidable de la donnée. On a à la fois des nouvelles sources de données qui viennent de l'intérieur de l'entreprise et de l'extérieur de l'entreprise. Et on a à la fois aussi la possibilité d'exploiter des technologies nouvelles pour les analyser en masse. Alors, quel rapport avec la fidélisation ? C'est évident, puisque la fidélisation, c'est retenir le client. Donc, quel client retenir ? Pour quel type de rentabilité ? Et puis, comment retenir le client ? Donc, comment mieux comprendre le client, mieux le comprendre en tant qu'utilisateur de son site et en tant qu'acheteur d'une marque, d'un produit. Très bien. Donc, Pascal, je dirais que vous êtes pratiquement sur la phase finale. On a créé le trafic, on s'est préoccupé des clients, on a les données pour les analyser. En tant que plateforme de commerce connecté, que fait Compario pour assurer la fidélisation des clients ? On se sert justement, ce qui est intéressant, c'est de se servir de la connaissance client, de la communication client qui a pu être réalisée, et derrière, de proposer une expérience sur le canal de vente. Et donc de personnaliser l'expérience client en mettant en avant les bons produits, les offres, tout ça en utilisant ce que l'on connaît de son client, et puis surtout comment il peut réagir face à un produit qu'on lui a présenté. Et donc c'est vraiment une plateforme de e-commerce qui va permettre de scénariser l'intégralité d'un parcours client, non pas sur de la communication sortante, mais sur les canaux de communication, que ce soit de la téléphonie mobile, du site web ou des tablettes tactiles. Très bien. Eh bien, merci à chacune et chacun d'entre vous pour cette contribution. Merci Pascal. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine session du Café du e-commerce.